Tout le monde connaît le succès de Flutterwave. 3 milliards de dollars. La plus grande licorne africaine. Mais personne ne vous parle de ce qui se passe ensuite. Des comptes gèlent. Des enquêtes. Et une bourse qui n'arrive pas. Voici ce que les titres ne vous disent pas. Ce que vous savez, Flutterwave vaut 3 milliards de dollars, 900 000 clients, 34 pays, 200 millions de transactions. Ce que vous ne savez peut-être pas. Numéro 1. En juillet 2022, la Haute Cour du Kenya gèle les comptes de Flutterwave. 57 millions de dollars bloqués dans 56 comptes, dans 3 banques différentes. Allégation, blanchiment d'argent par l'agence kenyane de recouvrement des actifs. Flutterwave nie toute irrégularité financière. En décembre 2022, la plainte est finalement retirée. Les comptes sont débloqués. Flutterwave peut reprendre ses opérations au Kenya. Mais la réputation a pris un coup. Numéro 2. Des allégations de comportements inappropriés en interne ont été publiées par un média d'investigation nigérien. Le fondateur GB Agboola reconnaît publiquement avoir eu une année très difficile. Il dit que l'entreprise a dû tout reconstruire. Numéro 3. L'entrée en bourse. Flutterwave parle de son IPO sur le Nasdaq depuis 2022. En 2024, le PDG confirme que les préparations sont en cours. Mais l'IPO n'a toujours pas eu lieu. La question que les investisseurs posent, le chiffre d'affaires est-il assez élevé pour justifier une valorisation de 3 milliards sur les marchés publics, ou cette valeur était-elle gonflée par l'euphorie du capital risque? Numéro 4. Le bon cote. Depuis les scandales, Flutterwave a recruté un CFO venu de Citibank, a obtenu des licences de paiement au Ghana, Zambie, Ouganda, Rwanda, et a signé un partenariat avec American Express. Le PDG déclare « La confiance est le métier dans lequel nous sommes ». Flutterwave reste la plus grande licorne africaine. Les fondamentaux sont réels, la croissance est réelle. Mais comme toute entreprise à 3 milliards, les risques sont réels aussi. La vidéo complète répond aux vraies questions pour vous. Est-ce que Flutterwave peut tenir sa valorisation sur les marchés publics? Quels secteurs de la fintech africaine sont encore accessibles aux investisseurs? Et comment la diaspora peut-elle se positionner sur cette révolution? Tapez en commentaire. Je veux la vidéo complète. Abonnez-vous à Investir 54. Activez la cloche. La vidéo complète sort quand vous serez assez nombreux.